On pense qu'il y a à peu près 10 000 Israéliens en Ukraine, peut-être un peu plus. Les Israéliens sont à Kiev, à Ouman et à Odessa. Mais on a des étudiants israéliens qui ne se sont pas inscrits, mais qui se trouvent à Kharkiv. Et alors Kharkiv, c'est vraiment près de la frontière russe, à Dniepro, qui est aussi près de la frontière russe. Donc, on pense qu'il y a à peu près encore 2000 étudiants israéliens qui sont là-bas et qui ne sont pas encore inscrits. Nous allons maintenant parler de ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Nous sommes en ligne en Zoom avec l'ambassadeur Joël Lyon. Joël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous avez été ambassadeur d'Israël à Kiev jusqu'à l'année dernière, que vous connaissez donc très bien l'Ukraine de ces dernières années. On a beaucoup parlé depuis la sortie du Shabbat d'une situation de crise, d'une cellule de crise au ministère israélien des Affaires étrangères pour tenter d'envisager le rapatriement des citoyens, des ressortissants israéliens. Alors je voudrais avoir avec vous quelques données sur comment le ministère des Affaires étrangères se prépare à cela. Combien y a-t-il d'abord de ressortissants israéliens en Ukraine actuellement ? Bon, tout d'abord, je fais partie de cette cellule de crise. Je suis rentré au mois d'août, je suis revenu en Israël. On pense qu'il y a à peu près 10 000 Israéliens en Ukraine, peut-être un peu plus. Il y a un mois, on a fait une publication d'un lien où on a demandé aux Israéliens de s'inscrire. Il y en a un peu plus de 6 000 qui se sont inscrits. Les Israéliens sont à Kiev, à Ouman et à Odessa. C'est plus ou moins leurs endroits, mais on a des étudiants israéliens qui ne se sont pas inscrits, mais qui se trouvent à Kharkiv. Et alors Kharkiv, c'est vraiment près de la frontière russe, à Dniepro, qui est aussi près de la frontière russe. Donc on pense qu'il y a à peu près encore 2000 étudiants israéliens qui sont là-bas et qui ne sont pas encore inscrits. C'est-à-dire que il n'y a, par exemple, dans les zones de tension où on pense qu'il peut y avoir une invasion de la part de l'armée russe, c'est-à-dire dans l'est ukrainien, il n'y a pas beaucoup de Juifs, il n'y a pas beaucoup d'Israéliens ? Si, il y en a 5000 à peu près. Ah, il y en a 5000 quand même dans cette région. Ce sont les étudiants, on parle des étudiants israéliens, ceux qui ne se sont pas inscrits, quoi. Aha. Les étudiants israéliens étudient à Dniepro et Kharkiv. Ce sont les zones qui sont les plus proches de l'invasion possible ou probable. Comment on fait concrètement au ministère des Affaires étrangères pour essayer de les recenser et de les pousser à revenir en Israël pour qu'ils ne soient pas mis en danger ? Tout d'abord, on publie là où on peut en disant que c'est le moment de rentrer. On pense qu'il y a une fenêtre de 48 heures pour prendre des vols commerciaux. El Al, Arkia et Israël ont plus de vols. Ils ont aussi la compagnie ukrainienne a aussi renforcé ses vols vers Israël. On fait des appels par les rabbins. Je sais que le grand rabbin d'Ouman a fait un appel à tous les touristes de rentrer en Israël immédiatement. C'est ce qu'on peut faire. Par exemple, à chaque moment donné, il y a combien d'Israéliens à Ouman, par exemple, en général ? Entre 3 et 4 000. Ah oui, donc c'est quand même assez important. Ouais, mais actuellement, il y a une possibilité de rentrer en Israël avec les vols commerciaux. Alors, ça c'est pour les ressortissants israéliens. On a parlé d'une possibilité de rapatriement par l'armée, avec même des avions de l'armée israélienne. C'est aussi envisageable ? Tout est envisageable parce qu'on ne sait pas comment la situation va se développer. Ah. Donc, on ne va pas laisser nos ressortissants sur place. Je ne sais pas si la situation va se détériorer à un tel point qu'on va être obligé d'envoyer des avions de l'armée. Pour l'instant, comme j'ai dit, il y a des vols des compagnies israéliennes et ukrainiennes vers Israël. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre ces vols. Alors, ça c'est pour les Israéliens, les ressortissants israéliens. Il y a aussi, derrière ça, il y a une communauté juive importante, je crois aux alentours de 50 000 juifs en Ukraine ou plus, beaucoup plus que ça ? Beaucoup plus. Ah pardon, alors beaucoup plus. On pense qu'il y a 250 000 juifs, à peu près un demi-million de Zakaïe Chokashvut, donc de personnes qui peuvent faire leur alia. Donc, c'est une très, 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 très grande communauté.
Pour l'instant, on n'a pas encore eu beaucoup de signes comme quoi ils veulent venir en Israël, mais il faut aussi qu'on soit prêt à ça. L'aliyah l'aliyah des Juifs d'Ukraine ces dernières années, elle a été constante ou elle a augmenté? Constante, entre 3 et 4 000 personnes par an. Bien entendu, la situation, elle préoccupe l'État d'Israël aussi, cette situation. Quelle est la position de l'État d'Israël dans ce conflit? Est-ce que l'État d'Israël se positionne dans ce conflit? On a assez de problèmes avec nos problèmes au Moyen-Orient, donc on ne va pas commencer à se casser la tête sur notre position sur un conflit qui est quand même un peu loin. Ce qui nous préoccupe, c'est nos ressortissants, ce sont les Juifs là-bas. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une grande communauté juive en Russie. Donc, nous, ce qui nous préoccupe, ce sont les Juifs et les Israéliens. Et est-ce que lorsque vous étiez encore au dernier mois de votre séjour, vous pouviez ressentir cette tension qui existait entre la Russie et l'Ukraine à Kiev, dans la région? C'était palpable? Une des choses qu'on m'a dit de ne jamais faire, c'est une leçon d'histoire quand on pose une question, mais c'est depuis 2014 qu'il y a ce conflit. En 2014, la Russie a annexé la Crimée et il y a une guerre entre les militants rebelles de l'Est de l'Ukraine. Donc il y a à peu près un territoire qui est plus grand qu'Israël qui s'est révolté contre le gouvernement central à Kiev et qui n'est plus aux mains de Kiev, et ces rebelles, d'après toutes les sources, sont soutenus par la Russie. Donc c'est une guerre qui continue depuis 2014. Tous les jours, il y avait des morts et des blessés là-bas au front de l'Est, et c'est c'est une situation qui a évolué au cours de ces 7 années. Parlez-nous un peu de cette communauté juive ukrainienne que vous avez eu l'occasion de rencontrer durant votre mandat. Ce sont des gens qui, sont proches d'Israël, que l'on peut définir comme proches d'Israël, proches du judaïsme, religieux, pas religieux? Comment peut-on les définir? Il y a de tout, je suppose. Oui, justement, il y a de tout. Ça va depuis les assimilés qui ne savent pas qu'ils sont juifs et soudain ils le découvrent. Comme par exemple le président d'Ukraine qui est juif à 100% et qui ne le cache pas d'ailleurs, mais qui n'a aucun lien avec la communauté à part le rabbin Chabad qui vient lui apporter les matzot à Pessah. Ça, c'est une sorte de juifs qui existe là-bas. Il y a les juifs qui viennent à la synagogue tous les jours, qui sont une petite minorité. Il y a ceux qui viennent Yom Kippour, Rosh Hashanah et Simchat Torah. C'est une autre partie, je veux dire, il y a vraiment de tout, et c'est très difficile de donner, si on veut, une façon concrète de qui sont les Juifs là-bas. Mais ils sont proches d'Israël. Ils ont toujours été avec nous. On a toujours eu des messages de solidarité. Il y a aussi une grande différence socio-économique entre les Juifs très riches et les Juifs très pauvres. Il y a des différences d'âge. Enfin, c'est vraiment une communauté qui est très hétéroclite et qui est très difficile à définir. Alors avec beaucoup de touristes, hein, il y a ce que l'on pourrait appeler le tourisme de pèlerinage, parce qu'il y a beaucoup, on va dire, l'Ukraine, c'est l'un des sites privilégiés du chassidisme, des mouvements chassidiques, des grands rabbis que l'on connaît. Il y a actuellement, par exemple, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de touristes qui sont de touristes israéliens qui sont de passage, pas des résidents permanents. Oui, mais on ne sait pas combien il y en a, mais on peut imaginer qu'il y en a beaucoup parce que, comme vous dites, il y a le tourisme religieux, les pèlerinages. Il y a plus de 40 tombeaux de grands rabbins chassidiques là-bas, mais il y a aussi le tourisme. Par exemple, à Odessa, on appelle Odessa la ville des péchés, quoi. C'est le Las Vegas local, et il y a des milliers d'Israéliens qui sont là-bas, je dirais presque en permanence, qui font la tournée. Il y a beaucoup de touristes
qui viennent à Kiev, parce que c'est une ville qui était ouverte tout le temps, parce que c'est une ville où tu trouves tout ce que tu peux trouver à Paris et que Paris est fermé pour beaucoup d'Israéliens. Donc, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont là-bas. Eh bien, Joël Lyon, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, bien entendu dans les limites, et on comprend que vous soyez dans cette situation diplomatique délicate où on ne peut pas rentrer véritablement dans les détails du conflit, et c'est pas votre mission d'une certaine manière aujourd'hui, mais de nous avoir informés sur justement ce qui se passe au sein de la population, de la communauté des Israéliens et des Juifs d'Ukraine actuellement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, avant de terminer, que vous avez, j'annonce que vous avez été nommé récemment ambassadeur non résident pour l'Arménie et la Moldavie, et que vous allez prendre vos fonctions, je suppose, dans les prochaines semaines. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. Be'atzlacha pour votre nouvelle mission de représentant de l'État d'Israël, donc en Arménie, en Moldavie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavua Tov. Merci, Shavua Tov, à bientôt.